Batalha est le cœur du Portugal. C'est le cœur géographique puisque la petite ville est située à mi-chemin entre le nord et le sud du pays, et c'est aussi le cœur historique du Portugal. Batalha signifie en portugais la bataille. C'est un monastère dédié à la Vierge Marie après la bataille d'Aljubarrota qui a eu lieu en 1385. C'est un peu une date mythique pour le Portugal. Nous sommes encore à cette époque dans des batailles médiévales entre seigneurs locaux qui se battent pour quelques terres. À la bataille d'Aljubarrota, c'est l'existence même du Portugal qui se joue. Le portail sculpté de l'abbatiale accueille le visiteur. L'abbatiale est immense. Même si les travaux ont commencé très vite après la bataille, le monastère n'a été terminé qu'au XVe siècle. La nef, vertigineuse, elle s'élève à 30 mètres. Elle est plus haute que large, ce qui lui donne l'impression de s'élever sans fin. Mais revenons à cette date mythique de 1385. Le roi Fernando était mort en laissant sa fille unique, Béatrice, comme seule héritière du Portugal. Mais il avait dû la marier à Jean de Castille, voisin espagnol et rival. Les Castillans considèrent le Portugal comme une province qui doit naturellement revenir dans leur giron. La période est très troublée, les Portugais et les Castillans s'affrontent régulièrement. À la mort du roi Fernando, les Castillans revendiquent le Portugal en raison du mariage de Jean de Castille avec Béatrice, fille de Fernando. Une bonne partie de la population n'accepte pas cette annexion par le voisin castillan. Celui qui prend la tête de ces insoumis n'est autre que le frère adultérin de Fernando, João Davis, appelé Jean Ier, qui se proclame roi du Portugal à la suite de son frère. Ce chef-d'œuvre d'art gothique met en place toutes les innovations et audaces architecturales de l'époque. Autour de l'église abbatiale sont construits un cloître, puis un second cloître, chose rare dans un monastère. Les vastes bâtiments sont conçus pour une communauté nombreuse. Ce monastère a été construit pour les dominicains, appelés ordre mendiant et prêcheurs. C'est à l'époque un ordre récent, né des grandes réformes religieuses du XIIIe siècle. À la suite de Saint Dominique, le charisme des dominicains est de combattre les hérésies, d'abord dans le sud de la France. Ils se répandent ensuite dans toute l'Europe, jusqu'ici au Portugal. Sur le champ de bataille d'Aljubarrota se trouvent d'un côté les troupes portugaises, emmenées par Jean Ier du Portugal, et de l'autre les Castillans. Ces Castillans sont secondés par leurs alliés français. En situation difficile, les Portugais vont demander de l'aide à l'ennemi des Français et des Castillans, les Anglais. C'est de cette époque que l'alliance entre le Portugal et la Grande-Bretagne est scellée, alliance qui est toujours en application aujourd'hui. Les Portugais remportent cette victoire contre toute attente. C'est une véritable bataille moderne qui a eu lieu, bien loin d'un combat entre seigneurs, et qui laisse des milliers de combattants à terre. Voyant un miracle dans cette victoire inattendue et si vitale, Jean Ier, devenu roi du Portugal, fait ériger ce monastère sur les lieux mêmes de la bataille. Ce lieu doit être à la mesure de ses ambitions. Une chapelle a été construite juste devant le chœur de l'église, mais elle n'a pas pu être terminée. Les voûtes partent vers le ciel, mais s'arrêtent net. Cette chapelle devait servir de nécropole pour la dynastie. Les membres de la famille royale sont enterrés là, dont le troisième fils de Jean Ier, qui se trouve être Henri le Navigateur, celui qui a facilité les départs pour les grandes découvertes, l'Afrique, l'Inde, l'Amérique.